Merci de votre invitation. Merci à M. Klaproth de ces aimables et ironiques paroles d'introduction. Alors moi, je ne suis pas sur le pont de commandement d'un navire, mais plutôt dans la chambre des machines. Mais même dans la chambre des machines, on prépare certaines choses qui sont pour le futur. Donc, je vais vous fournir un petit nombre de détails. J'espère que vous les accepterez avec plaisir. Alors, tout d'abord, l'analyse des problèmes. Alors, je tenais à dire ici, je l'ai déjà dit en d'autres occasions, et nous l'avons entendu déjà dire avant moi, c'est que la concurrence est une bonne chose. M. Klink l'a dit, il est bon que nous ayons les base rates négociés au niveau des hôpitaux. Mais ce qui n'est pas bon à l'heure actuelle du forfait par cas, c'est que les tarifs au coût complet soient calculés, car nous avons des coûts fixes, des coûts variables, et si l'on prend le coût complet, cela signifie qu'avec les coûts marginaux, c'est-à-dire ce que coûte le dernier cas, en plus de tarifs, que cela, bien sûr, demande ici une intervention additionnelle. Donc, il y a une forte incitation d'élargir les volumes en raison de ces tarifications au coût complet. Nous le voyons très bien pour le remplacement de la hanche, du genou, et nous voyons aussi pour ici la mise en place les examens par cathétérisation, et les tarifs ici sont ce qu'ils sont. Donc s'il y avait de la concurrence, il faudrait aussi que les valeurs pondérées soient prises en compte. Par exemple, les ANA pourraient demander ici 500 cols du fémur ou 5000 cols du fémur, et Irlande serait disposée à accorder 5 à 10% de remise sur la quantité de cols du fémur. Et par ailleurs, et j'y reviendrai à la fin, c'est exactement ici ce qui a entraîné cette grande réforme de la rémunération en Allemagne, de telle sorte que les base rates sera réduite de 40% jusqu'à ce qu'il n'y ait pas l'incitation pour élargir les volumes, mais qu'à la fin ici, on dépense la même quantité, mais le reste de l'argent serait accordé comme forfait aux hôpitaux. À l'heure actuelle, nous étudions la situation pour les endoprothèses de la hanche. Vous voyez quelques chiffres. Par année, nous avions près de 14 000 endoprothèses des deux côtés. Et vous voyez le taux de révision de 2 à 3% en l'espace de 2 ans. Et puis, dans 2% des cas, il y a une réadmission après 30 jours. Pour 2% également, donc. Alors, nous nous demandons pourquoi y a-t-il un taux de révision? C'est lié fortement à l'individualisme des patients, le caractère individuel. Par exemple, les personnes obèses ont une plus forte probabilité de faire l'objet d'une révision après 1 ou 2 ans. Mais il y a aussi des facteurs propres aux hôpitaux, selon que l'on est ici dans un tel ou tel canton, dans un hôpital universitaire ou non, et les volumes jouent aussi un rôle. Donc à peu près 70% des variations sont ici expliquées par la caractéristique du patient ou de l'hôpital, et il reste à peu près de 25 à 30%
Et M. Schneck l'a dit, nous avons une bonne qualité en moyenne, mais avec une forte variation. Donc, nous avons des hôpitaux où il n'y a pas de révision à moins d'un an. Et dans d'autres, le taux de révision est 3 fois supérieur que ce que l'on attendrait. Et puis, il y a des hôpitaux qui sont bien au-delà de cette valeur. Et s'il peut s'agir ici, la dimension du cercle montre s'il s'agit le volume traité par tel ou tel établissement. Alors, vous faites du benchmarking à la HSK, mais on pourrait le faire également au niveau de ces informations sur la qualité. Alors, il serait bon si l'on fait des valeurs comparatives que l'on ajuste au risque, pas pour les cas individuels, mais pour l'ensemble des cas que traite un établissement. Par exemple, répartition de 50-50 entre incitation individuelle et une incitation sur les valeurs escomptées pour l'ensemble du groupe des personnes traitées pour l'endoprothèse de la hanche. Pour cela, il faut de l'argent. Donc, on aurait par exemple de l'argent en raison de l'incitation. Si l'on, par exemple, part du principe que le taux de révision, eh bien, ici, descendrait à 0,4%, on aurait 800 000 francs. Et si le taux de réadmission baissait de 0,5%, on aurait à nouveau 600 000 francs, c'est 0,5 points. Au total, 1,4 million. Donc, la proposition, c'est de réduire les base rates, les DRG dans ce domaine de 25%. Et là, nous avons au total 54 millions que l'on peut employer pour le Pay for Performance. Vous voyez, une proposition concrète. Jusqu'à présent, nous avons 3 DRG ici possibles. Nous payons 15 000 et quelques francs. Si nous appliquions ce modèle, et s'il y avait un problème en l'espace de 2 ans de révision, ou alors ensuite une réadmission, eh bien, nous réduirions le paiement. Et si ce n'est pas le cas, le paiement serait 200 francs supérieur vous voyez, nous aurions plus que 15 800 francs au lieu de près de 16 000 francs. Donc nous réduisons la réadmission, mais donnons des bonus si certaines choses ici ne se produisent pas. On peut élargir cela avec ce benchmarking. Donc, vous voyez par exemple, si vous avez ici un étalon médical, MCID par exemple, et si cela n'était pas atteint, eh bien, il y aurait un malus. Vous avez compris le principe, donc réduire le taux, et si des problèmes se produisent, eh bien, ou sinon moins, eh bien, on recevrait plus par cas. Ce qui est intéressant, vous le savez peut-être, que le canton de Zurich demande des hôpitaux répertoriés pour la prothèse de la hanche. Ce EQ5D, c'est un questionnaire portant sur la qualité de vie du patient. Avant le traitement et après le traitement. Nous avons évalué les données de 2019. Nous aurons après les chiffres pour 2020 et 2021 bientôt. Et vous voyez qu'en moyenne, le bénéfice moyen est de 0,32. C'est relativement beaucoup parce que l'EQ5D va de 0 à 1, donc une nette amélioration.
de ce score. Et pour l'amélioration, comme nous l'avons dit tout à l'heure, avec le taux de révision et le taux de réadmission, nous pourrions avoir un contrat P for P. Alors, une question se pose là, nous parlons de l'Allemagne, vous l'avez déjà vu. Je parlerai tout à l'heure de la Suisse, donc la nouvelle loi arrive en Allemagne là, avec une réforme. Monsieur Lauterbach voudrait baisser de 60% les variables. La Commission parle de 40%. Nous verrons ce que le Bundestag décide en fin de compte. Alors, pour finir, est-ce que cela peut fonctionner ? Nous avons un système qui laisse la concurrence, les DRG, avec des processus permettant d'optimiser les coûts. Alors ce n'est pas un système prospectif parce qu'il contient des aspects de procédure avec un caractère de rétribution à la prestation individuelle. Donc si l'on opère beaucoup, la rémunération est supérieure, donc le système n'est pas à ce point aussi pur que l'aimerait avoir l'économiste, mais non pas comme s'il y avait simplement une concurrence sur les base rates. Donc, on pourrait ici compléter cela en ajoutant des aspects de qualité. Et si on parle des base rates hospitaliers, il faudrait également aussi passer par la qualité. Donc avec des incitations par des conventions qui prennent en compte la qualité dans les soins de santé. Alors, la question est posée aux juristes maintenant. Je suis économiste. Est-ce que la loi le permet? Nous avons constaté récemment que nous négocions de manière spécifique. Donc, l'économicité n'est pas une valeur absolue. Oui, c'est négocié. Et l'article 46 permet tout à fait d'effectuer des modifications portant sur la qualité. Le tarif peut dépendre de la qualité de certaines prestations, comme dit l'alinéa 2D, et l'alinéa 6 dit qu'il fait référence aux critères EAE. Donc, moi, j'interprète cela en disant qu'en principe, des critères de qualité peuvent être négociés. Mais ce que nous avons avec la loi à partir de 58, c'est que ça commence par le Conseil fédéral, ça doit être validé et que ça descend après les échelons. L'économiste a donc une approche tout à fait contraire. Il part du principe que ça doit venir du bas vers le haut, à savoir que ce genre de convention soit conclue entre les établissements hospitaliers individuels et les assureurs, accompagnés bien sûr par la HSK, et que partant de là, eh bien, le système puisse être amélioré et que le prix ne soit pas au premier plan et que l'on parte du principe que les processus soient optimisés, mais que à l'avenir, le prix eh bien, soit lié à la qualité également. Voilà, je suis arrivé au terme de mon exposé et je clôt un peu plus tôt. Je ne déborderai pas. Merci beaucoup.